100 km de Millau. Les premiers 40 km, le premier marathon d'ailleurs, ceux qui voulaient s'arrêter pouvaient s'arrêter, consistait à faire une boucle en Lozère. Après, on arrivait à Millau. Et les 60 autres kilomètres, c'était jusqu'à Saint-Afrique et retour. Saint-Afrique, j'ai entendu parler de Saint-Afrique. Oui. Bon. Et là, donc, en plus, 60 km, c'était la partie la plus dure parce qu'il y avait des côtes carabinées, vraiment carabinées, hein, musclées. Bon, là, je cheminais, j'étais bien, alors j'étais vraiment très bien. Hein. D'ailleurs, il y avait un ami qui m'accompagnait à vélo, en carrosse. Fausse sensation, non? De bien se sentir. Non, c'était pas ça. C'était pas une fausse sensation. C'était une véritable sensation. Véritable. Malheureusement, je dirais, j'ai eu un problème. Je me suis retrouvé penché vers la droite, mais alors que je n'arrivais pas à contrôler. Je n'arrivais pas à redresser. Je courais et je déviais automatiquement vers la droite. Ça s'est passé vers le 80e kilomètre. À un moment donné, je m'arrête justement à un contrôle de ravitaillement, comme vous avez dit, sous un chapiteau. Ouais. Ou sous un chapiteau. Je rentre là et il y a un monsieur qui m'interpelle. Il me dit, venez ici. J'étais tordu. Hein. Je lui dis, bon, je viens. Il dit, je vais vous examiner, je suis médecin de la course. Qu'est-ce que vous avez? Ben, j'ai dit, regardez. Je ne pouvais pas le dire autrement. Il me dit, mais vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous allez vous arrêter. Je dis, non, écoutez, je viens de Bastia pour faire les 100 km de Millau et vous voulez que je m'arrête au 80e. Il n'en est pas question. Et il insistait. Je dis, écoutez, je suis médecin. À ce moment-là, je lui ai dit, hein, je suis médecin, donc je sais ou je ne sais pas ce que je fais, mais je vais continuer. Et il me dit, mais bon, écoutez, si au prochain contrôle vous êtes toujours comme ça, si vous voulez vous faire ramener, vous vous faites ramener. Je dis d'amour, et continuez. Bon, à ce moment-là, je courais, mais je déviais vers la droite. Et on courait le long du Tarn, sur une grande route. Hein, et la nuit commençait à tomber. Je me rapprochais de la barrière de protection. De protection. Ah, j'ai dit, mon amigo, mais là, j'arrive plus à courir, mais je vais marcher. Je marche. Je m'accroche simplement au guidon pour essayer de redresser, mais j'arrivais pas à redresser. Hein. De temps en temps, je m'arrêtais, je repartais, à peine, même pas après 100 mètres, encore tourné. Je m'accrochais au guidon, je tirais tellement fort le guidon qu'il était dévié vers moi. Bon, je m'arrêtais, je repartais, je m'arrêtais, je repartais. À 500 mètres on arrivait dans un grand hall, là aussi. À 500 mètres de la ligne, j'ai dit, Pierre, je vais m'installer un petit moment sur un banc. On était dans le milieu, bien entendu, pour voir si je peux terminer bien droit quand même. Et je m'installe sur un banc, je reste une bonne dizaine de minutes, hein, si ce n'est un quart d'heure. Et je repars. 100 mètres après, encore tordu. Bon, j'arrive dans l'espace où était implanté ce grand hall. Je pénètre dans la grande salle. Les gens me voient arriver. Ils se précipitent vers moi. Je dis, pas de panique. Maintenant que je suis arrivé. Vous me faites penser à l'Asiatique qui avait parcouru ce marathon et qui était arrivé avec moult difficultés.